retrouvons cette fois pour la création de la femme dans le texte de la Genèse que vous avez là et dans la description. Bien le bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est tout un poème effectivement que ce récit de la création dans la Genèse. Récemment, nous avons vu la création de l'humain, récit très court, il créa l'homme et la femme égaux entre eux. Et aujourd'hui, nous avons une approche plus intime, centrée sur les relations humaines et l'importance d'être ensemble. En fait, si vous lisez Genèse 2, nous avons Dieu qui place le glébeux, donc c'est l'humain, le glébeux, dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et il lui donne des instructions concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plus tard, voyant que le glébeux est seul, Dieu crée les animaux, mais aucun ne lui conviendra pour être un compagnon. Dieu fait alors tomber le glébeux dans un profond sommeil, prend une de ses côtes et forme la femme. Donc c'est là que ça devient un petit peu spécial. Concernant ce deuxième récit de la côte, je vous propose deux lectures qui seront complémentaires et que j'appellerai la côte qui réconcilie l'homme avec lui-même et l'aide semblable, le secours de l'homme. La première. Attention à la traduction déjà de la côte, car le mot tsela, alors c'est pas Tesla, c'est tsela, ça signifie tout aussi bien le côté ou le flanc que la côte. Ce qui est peut-être plus équilibré, me semble-t-il, de parler de côté, de flanc. Et ce qui gêne ici, vous voyez, ce n'est pas que la femme soit tirée du glébeux, l'homme aussi en vient, mais il n'en est pas extrait pareillement. Et lorsque la femme lui est présentée, nous entendons cette parole du glébeux qui s'est masculinisée et qui dit « Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish ». Ça fait tout drôle. Que la femme vienne de l'homme, cela induit dans notre esprit une infériorité de fait, voyez, dans le langage, ou tout au moins une différence dans la substance de départ. Parce que ce n'est plus de la poussière, c'est le côté du glébeux. Donc c'est du vivant humain qui est remodelé. Et là, on réagit à une phrase comme celle-ci aujourd'hui. Mais nous ne réagissons pas au fait que l'homme est tiré de la femme, alors que c'est elle qui le fabrique avec Dieu à chaque grossesse. Vous voyez ? Vous voyez comme selon les époques, on accroche au texte différemment, on est choqué ou on réagit. Donc la côte, le flanc du glébeux qui devient femme, et surtout, c'est surtout l'expression imagée et symbolique de la tendresse de Dieu pour sa créature glébeuse, qui, ne l'oublions pas, vit un grand mal-être. Dans Genèse 2:20, mais au glébeux, il n'avait pas trouvé d'aide qui lui corresponde, d'une aide semblable à lui. Donc il est en souffrance. Est-ce une crise d'identité dans le processus de l'éveil à la vie ? J'en sais rien, on ne sait pas trop. Mais c'est en tous les cas Dieu qui accompagne sa créature dans la conscience de l'importance de la relation, de la rencontre avec l'autre, différent, mais semblable. Et surtout d'un même terreau, d'une même poussière, cette terre, cette glèbe. Le glébeux qui est image et ressemblance de Dieu en miniature et un peu moins transcendant, on va dire. Ici, nous avons la métaphore de la côte pour parler du côté, mais au même titre que nous avons en chacun de nous des côtés, des qualités plutôt féminines ou masculines. Et le texte montre une description poétique de la manifestation au côté du glébeux de celle qui lui est semblable. Et l'homme dira alors, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et vraisemblablement, on ne s'imagine pas la joie de l'homme à ce moment-là, et de la femme certainement, mais bon, le texte de l'époque est très masculin centré, on parle des bonhommes avant tout. Donc dans ce récit, l'accent est mis sur la relation et l'intimité, plutôt que sur la technique de fabrication, on va dire. C'est aussi pour que la femme puisse aller à la rencontre de l'autre côté d'elle-même, vers un vis-à-vis, même si le texte ne le mentionne pas ici, et met plutôt l'accent sur l'importance pour cet humain glébeux,
en potentialité d'être homme ou femme, de rencontrer un alter ego qui soit autre que les animaux. Alors, la suite, c'est dans quelques jours. À bientôt.